Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, en 2035, le cap fixé est de porter la part du nucléaire à 50% dans notre mix électrique. Changement, véritable stratégie ou simple communication? Cette décision ne doit cependant pas nous mener à rouvrir des sites de production d'énergie polluants ou importer une énergie carbonée de pays voisins en cas de manque sur notre propre réseau. Le nucléaire fait partie des énergies les moins carbonées et reste encore la plus stable à notre disposition, même si je crois beaucoup aux possibilités qu'offre l'énergie renouvelable, notamment quand elles sont couplées à un stockage par batterie, comme le solaire le prouve. Cette décision ne doit pas non plus fragiliser notre réseau face aux nouvelles consommations électriques. À titre d'exemple, en 2035, plus de 15 millions de véhicules électriques pourraient circuler dans l'Hexagone. J'espère aussi voir un maillage suffisant pour les véhicules à hydrogène. Ces millions de véhicules électriques représentent, d'après les chiffres de la Commission de régulation de l'énergie et de RTE, une consommation annuelle estimée autour de 35 tonnes Wh, soit environ 7% de la consommation française globale. Fort heureusement, ces besoins nouveaux sont compensés par des innovations permettant de faire baisser la consommation électrique. J'aimerais aller plus loin et poser la question en cas de pic de consommation et donc de risque de tension importante sur le réseau pouvant entraîner un blackout. Les véhicules électriques doivent être la solution d'une gestion intelligente du réseau. Ce que l'on appelle la solution de vehicle to grid, autrement dit la voiture au réseau, est en train d'émerger. La perspective de pouvoir piloter la recharge des véhicules électriques est source d'espoir et d'efficacité du réseau. Madame la ministre, comment envisagez-vous de faciliter l'expérimentation et le développement du pilotage de la recharge des véhicules électriques, dont le potentiel d'innovation pourrait rendre plus flexible notre réseau et prévenir d'éventuels blackouts sur le long terme? Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Metteville. La politique pour le mix 2035+ tiendra compte des besoins nouveaux. Et oui, il faudra gérer cette charge intelligemment pour les véhicules. D'ailleurs, quelques expérimentations ont déjà cours. En tant que Haut-Marnaise, je le confirme, j'ai pu en avoir la présentation. Ce sont des perspectives qui sont extrêmement très intéressantes, puisque nous avons, et nous l'avons évoqué, et je vous le redis, des variations, et notre mix énergétique doit absolument être diversifié. Et toute mesure qui pourrait favoriser à la fois de nouveaux process en termes de stockage de l'énergie, et notamment dans les mobilités, est tout à fait intéressant à retenir. Nous aurons donc une attention toute particulière à ce principe qui est à développer dans la mobilité. Je vous remercie. Monsieur Metteville, 40 secondes. Oui, écoutez, Madame la Ministre, moi je partage votre optimisme quant à ces nouvelles voies d'intelligence de réseau. Bon, évidemment, se pose toujours ce problème sur lequel nous avançons du stockage de l'énergie. Bon, je crois qu'on a pu observer dans certains coins où la demande n'est pas trop forte, je pense à la Nouvelle-Calédonie, avec des unités de cellules photovoltaïques couplées à des batteries, où on arrive presque à une autonomie, puisque l'électricité est relarguée en fonction des horaires. Et c'est vrai que ça ouvre vraiment de nouvelles perspectives, notamment avec les véhicules ou avec d'autres appareils qui permettraient de relarguer de l'électricité. Et on fait confiance au génie français pour développer ces solutions. Merci.